Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, bonsoir, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Et puis j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est les prières, qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est tout ça, la Bible d'abord, la parole de Dieu et la prière et puis les jeûnes. J'espère que vous êtes accrochés à tout cela. Ok, voilà, restez toujours dans la parole de Dieu car c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Ok, voilà, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. C'est très important. Donnez votre vie à Dieu. Ok, car c'est le Seigneur Jésus, lui seul, qui est le seul maître de chaque vie sur la terre. Ok, voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Alors, ce soir, j'ai fait cette petite vidéo parce que je vois des vidéos un peu partout sur les réseaux sociaux. Alors, je vais répondre à cette vidéo et à cette dame. Ok, voilà. Parce que c'est une maman comme nous tous. Donc, je vais la répondre. Ok, voilà. Je vais la répondre et puis, voilà. Donc, je vous dis bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que vraiment tout va bien chez vous. Du fond du cœur, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, dans vos affaires, dans vos business, dans vos travails, dans tout. Ok? Il faut que tout aille bien. Et si tout ne va pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fléchir genoux et puis prier. Ok, Dieu, il répond toujours aux prières. Dieu répond à tout le monde. Ok, tout ce qu'il nous demande, c'est de changer. Voilà, le changement, c'est très important chez le Seigneur. Tu ne vas pas dire que tu es un chrétien, tu suis le Seigneur et puis tu es toujours dans les trucs abominables. Tu es toujours dans le mensonge, tu es dans le péché, tu es dans les choses qui ne sont pas bien. Le Seigneur n'accepte pas cela. Ok, voilà, il y a des règles à suivre chez Dieu. Ok, voilà, donc quand tu respectes ces règles, Dieu t'appelle mon enfant. Ok, voilà, soyez des enfants de Dieu et des bons enfants de Dieu. Pas des bons enfants des êtres humains, mais des bons enfants de Dieu. Ok, voilà, donc donnez votre vie à Dieu, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, voilà, parce que quand tu restes dans la parole de Dieu te donne une éducation. La parole de Dieu te dit comment tu dois marcher. La parole de Dieu te dit comment tu dois vivre. La parole de Dieu te donne une éducation. Voilà, c'est tout. La parole de Dieu ne va jamais t'amener dans une vie de débauche. La parole de Dieu va toujours t'amener dans une vie agréable. Ok, une vie qui correspond à Dieu. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Alright, ok. Alors, on va chanter une petite chanson. Je sais que vous n'aimez pas mes chansons, mais moi, je chante pour mon Père, le Seigneur Jésus. Je chante pour mon Père. Ok, voilà. Donc, supportez cela. Ok, voilà. Donc, on commence d'abord. Il ne dort pas, oh Jésus, oh. Il ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Cette chanson-là me fatigue, hein, parce que quand je la chante, ma voix ne sort pas bien. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne sort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Seigneur là, il ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, il ne dort pas. Attendez, je bois un peu d'eau, ok? Voilà. Voyez, il faut s'amuser de temps en temps. Il ne dort pas, oh Jésus, oh, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, mon Seigneur là, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, il ne dort pas.
On dit Jésus est mon bouclier, rocher. Jésus est mon bouclier, rocher. Il ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher. Oh. Jésus ne dort pas. Oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher. Oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, mon Seigneur, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, Jésus, oh, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il ne dort pas, oh, mon Seigneur, là, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Moi, j'ai besoin de micro là pour chanter. Parce qu'il y a certaines chansons qui fatiguent ma voix. Il ne dort pas, oh, Jésus, oh, il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Jésus ne dort pas, oh, pour ma vie, là. Il ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Jésus ne dort pas, oh. Il est mon bouclier, Jésus, rocher, oh. Il ne dort pas. Ok, donc je m'arrête là parce que cette chanson-là, pourtant ma voix sort, mais quand j'arrive sur cette chanson-là, non, ça ne va pas. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. L'Oméga est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. L'Oméga est son nom. L'Oméga est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, oh, fort dans les combats, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier,
fort dans les combats, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Adonai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. El Shaddai est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. L'Oméga est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Il se fait un peu tard, donc peut-être c'est pour ça que ma voix ne sort pas bien. Eli, 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 Christ the Lord. Eli, 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 Christ the Lord. Eli, 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 Christ the Lord. Eli, 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 Christ the Lord. Eli, 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 Christ the Lord. Oh Saint, Saint Seigneur, Saint Seigneur, oh Seigneur, il est Seigneur. Saint, Saint Seigneur, Saint Seigneur, il est Seigneur. Saint, Saint Seigneur, Saint Seigneur, oh, il est Seigneur. Saint, Saint Seigneur, Saint Seigneur, il est Seigneur. Saint, Saint Seigneur, Saint Seigneur, il est Seigneur. Oh, Eli, 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 Christ the Lord. Eli, 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 Christ the Lord. I say Christ the Lord. Eli, 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 Christ the Lord. Eli, 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 Eli,
assez Christ dès lors. Eli, 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 assez Christ dès lors. Saint Seigneur, Saint Seigneur, il est Seigneur. Oh Saint, Saint Seigneur, Saint Seigneur, oh il est Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, papa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Ok. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, oui, toute langue confessera que Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, oui, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ, il est Seigneur, notre Sauveur, il est Seigneur, Alpha, l'Oméga, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, oui, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ, Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oui, tout genou fléchira, oui, toute langue confessera que Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Ok. Jésus-Christ, il est Seigneur, Alpha, l'Oméga. Il
est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, oui, tout langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Ok. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Ok, alors, on va regarder ces personnes-là et puis je vais parler un peu et puis on va fermer la vidéo comme il se fait un peu tard, ok? C'est pour ça même que ma voix n'arrive pas à sortir parce que j'ai peur de déranger les gens, ok? Voilà. Alors, vous allez regarder cette vidéo. Ok, alors c'est bon, je vais m'arrêter. Ok, je vais m'arrêter. Alors, je vais mettre un peu encore, juste un peu, et puis je vais m'arrêter. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, on va arrêter. Ok, c'est bon. Parce que j'aime pas trop montrer les images dans mes vidéos. Alors, aujourd'hui, ces gens-là, attendez d'abord, je vais présenter le concerné même lui-même, il va le chercher. Bon, là c'est sur la vidéo de quelqu'un, je vais pas trop le montrer. Attendez encore. Voilà, bingo. Oh non, c'est la vidéo de quelqu'un, j'ai pas envie de montrer les gens dans mes vidéos. On va chercher un peu à quoi, ok? Si je trouve pas. Putain, je n'importe quoi. Ok, on va toujours chercher. Donnez-moi 2 minutes, ok? Bon, c'est la vidéo de quelqu'un. Il n'y a pas une vidéo où il est tout seul, c'est chiant. Ok.
Bon, ici, c'est pas bon. Ok. Voilà, je ne sais pas si c'est la vidéo de quelqu'un, mais on va montrer ça rapidement. Ok, alors, c'est cette personne. Vous voyez? Ok, donc on va parler de ce gamin. Ok, voilà. Alors, j'espère que vous l'avez bien vu, hein, celui-là. Ok. Alors, ce gamin, excusez-moi, il y a des images qui sont rentrées dedans. Ce gamin, voilà, alors je le montre encore. C'est lui ça, ok. Je le montre un peu encore, c'est lui ça. Ok, c'est bon. Alors, j'aurais appris qu'il a été arrêté parce que... Meet Ring Alarm Pro. Oh non, Seigneur Jésus. Voilà, c'est bon. J'aurais appris qu'il a été arrêté parce que j'ai vu quelques de ses vidéos, ok? J'ai vu quelques de ses vidéos où il est en train d'appeler la population que oui, si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, les gens n'ont qu'à sortir, des trucs comme ça, ok? Alors, aujourd'hui, c'est sa mère, mais sa mère, j'aimerais bien trouver sa vidéo toute seule où elle est en train de parler, mais je ne peux plus trouver ça. La vidéo où elle est en train de parler toute seule. Ok, attends, je vais voir ici, peut-être que je peux trouver ça. Où elle est en train de parler, de dire que oui, l'État de Côte d'Ivoire ou je sais pas quoi, qu'elle cherche son fils partout, qu'elle ne le trouve pas, elle ne sait pas où il est, elle va partout, mais je sais pas, il faut que je vois la vidéo pour vous la montrer comme ça au moins. Oh là là, ça sera pas facile de trouver la vidéo. Ok. C'est pas facile de trouver la vidéo de sa mère. Ok, ça y est là. J'espère qu'ils vont la laisser parler. Et puis je vais vous la montrer. On ne savait pas que la mère de Sidi vivait encore en Côte d'Ivoire. On pensait que c'était le fils de Ruth Tondé. Pourtant, c'est le fils de la grande sœur de Ruth Tondé. C'est-à-dire que voici la maman de Sidi qui est là. Et en plus, la maman de Sidi, elle est prophétesse. Parce que dans son discours, elle a dit non, qu'elle était au Congo. Elle vient de rentrer. Donc, c'est que la maman de Sidi s'en sort bien en Côte d'Ivoire ici. Elle est l'église en Côte d'Ivoire ici. Elle a des fidèles qui cotisent pour elle, qui lui permettent de voyager, de dormir dans de grandes maisons avec climatiseur en Côte d'Ivoire ici. Maman, tu es prophétesse. Maman, tu sais, je te dis, le président Alassane Ouattara, c'est ton grand frère. Il peut être ton papa même. Parce que quand je regarde, tu peux avoir au moins la cinquantaine. Lui, il a 80 et quelques. Donc, tu as dit qu'il peut être ton papa. Je vais attendre que ça soit elle-même qui parle. Mais ça ne parle. t'a pas dérangé de voir ton fils manquer de respect à ce monsieur-là. Ça ne t'a pas dérangé de voir ton fils manquer de respect au gouvernement de Côte d'Ivoire. Comme je dis là, aujourd'hui tu viens, tu pleures. Non, comme si tu étais... Comme Ziggy ne dit pas, le gros français qu'il faut l'éliminer, là, ils ne comprennent pas. J'aimerais bien que ça soit elle-même Elle a qui des parle. avocats. Pourquoi ne pas l'appeler, elle m'a envoyé ses avocats. Comme je dis là, pourquoi même on ne retrouve pas? Voilà. Chère maman, vous n'êtes plus... Maintenant, je ne sais pas où il est. Qui les écoute? Les avocats? Je n'étais pas sur la... Je vous présente la maman de Ziggy. Nous, on ne savait pas que la maman de Ziggy était en Côte d'Ivoire. On ne savait pas que la maman de Ziggy vivait encore en Côte d'Ivoire. On pensait que c'était le fils de Ruth Tondé. Pourtant, c'est le fils de la grande sœur de Ruth Tondé. C'est-à-dire que voici la maman de Ziggy qui est là. Et en plus, la maman de Ziggy, elle est prophétesse. Parce que dans son discours, elle a dit non, qu'elle était au Congo.
Elle vient de rentrer. D'après ce que j'apprends là, elle est prophétesse. Elle a une église en Côte d'Ivoire ici. Elle a des fidèles qui causent. Elle a des églises. Elle a une église plutôt, excusez-moi. Avec climatiseur en Côte d'Ivoire ici. Maman, tu es prophétesse. Maman, tu sais, il te dit, le président Alassane Ouattara, c'est ton grand frère. Il peut être ton papa même. Bon. Si je pouvais trouver la vidéo où elle-même elle parle, vraiment ça allait m'arranger. Ça allait beaucoup m'arranger. Pour que vous-même vous compreniez ce qu'elle sort de sa bouche. Je ne sais pas, j'avais vu la vidéo, mais je ne sais pas sur quel panel j'ai vu ça. Vous savez, moi je ne regarde pas trop le panel, donc ok. On va essayer de voir ici. Je suis en train de partir. Comment? Ah, la publicité là m'énerve des fois. C'est toi mon match dans l'avion, c'est pas qui tu es. C'est la vidéo de... Ni je... Je cherche une vidéo où elle parle. Ok. Mais toi, Naomi, la maman de Steve, mais toi, Naomi, oui, mais toi. Soulé, vraiment, t'as dit. C'est pas où il est. Personne ne me donne des nouvelles. T'as vu dans un t-shirt. Ceux qui sont en train d'acclamer, ceux qui sont en train de dire, vraiment, je vous bénis. Mais où se trouve mon enfant? Je veux voir mon enfant. Je ne sais pas où est mon enfant. Je veux voir mon enfant. Ils ont pris la télé, ils ont tout apporté. Ils ont tout saccagé dans sa maison. J'écris. J'écris. Ok. Alors, c'est sur la vidéo de Makosso que j'ai pris ça. Ok. Alors, maintenant, on va parler. Ok, alors voilà une femme qui dit qu'elle cherche son enfant, qu'elle ne voit pas, oh là là, ma couleur là n'est pas bien, je ne sais pas si je peux l'arranger. Bon, c'est pas grave, oh là là. Oh Seigneur Jésus. Pas grave, on va faire comme ça, c'est pas grave. Ok, alors voilà une femme qui est en train de parler. Elle dit qu'elle cherche son enfant, qu'elle ne voit pas son enfant. Ok, et j'apprends qu'elle dit qu'elle est prophétesse. Ok, voilà, c'est des choses comme ça que moi j'aime. Alors, vous la jeunesse de Côte d'Ivoire, ça fait beaucoup de vidéos que j'ai fait où je vous parle, mais vous ne voulez pas m'écouter. Je vous ai dit que le temps de Gbagbo là est passé. Le temps de Gbagbo est passé. Gbagbo là, c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Le pouvoir avec lequel il s'est amusé là, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Mais c'est parce qu'il n'a pas attrapé son pouvoir. Et le même Dieu a permis qu'il perde le pouvoir. Je vous ai déjà tout expliqué. Que Gbagbo là, quand il est quitté à La Haye et puis il est venu en Côte d'Ivoire, normalement il devait reprendre sa place. Mais ce n'était pas par les élections que Gbagbo allait reprendre sa place. C'était par un soulèvement populaire. Et dans ce soulèvement populaire là, il allait reprendre sa place. Quand Gbagbo est quitté à La Haye et qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à lui parler.
que quand il fait les vidéos, quand il fait la mobilisation des Ivoiriens, qui veut parler aux Ivoiriens, il n'a qu'à parler de Dieu. Il n'a qu'à dire aux Ivoiriens qu'ils n'ont qu'à regarder Dieu. Il ne faut pas que lui, Gbagbo, ils vont le regarder. Les Ivoiriens n'ont qu'à regarder Dieu. Que c'est Dieu seul qui va lui, Gbagbo, l'aider pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Ok? J'ai fait beaucoup de vidéos. Gbagbo ne m'a pas écouté. Quand Gbagbo sort là, il parle de sa petite femme. Arrivé à un certain moment, Dieu m'a dit que c'est fini. Il a sa main sur lui pour ne pas qu'on le tue. Mais Dieu que venu au pouvoir là, il n'est plus dedans. Donc je n'ai qu'à arrêter avec Gbagbo. C'est comme ça que j'ai arrêté avec le problème de Gbagbo. Vous comprenez? Je vous ai dit que Gbagbo là, son temps est passé. Si Gbagbo a créé, comment on appelle ça, il a créé parti politique qui veut être au pouvoir là, il devait mettre quelqu'un d'autre à sa place et commencer à prier sérieusement. Peut-être que Dieu allait avoir pitié de lui pour aider cette personne qu'il allait mettre. J'ai fait tout. Gbagbo ne m'écoute pas. Dieu là, il travaille avec un temps. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Est-ce que vous comprenez? Dieu là, il ne travaille pas dans le désordre. Dieu, il travaille avec un temps. Ok? Donc le temps de Gbagbo là est passé. Gbagbo ne pourra plus jamais être président en Côte d'Ivoire. Ok? Si jamais ça arrivait, la Côte d'Ivoire va se détruire. C'est moi qui vous dis ça. Parce que le temps de Gbagbo, chez Dieu là, c'est passé. Et la Côte d'Ivoire là, c'est un pays qui est spirituel. La Côte d'Ivoire est spirituelle. Des fois, quand vous dites, ah, il y a le Burkina, comment on appelle là, le Burkina, et puis comment on appelle ce pays-là même, le Mali, ces pays-là n'ont pas la même histoire que la Côte d'Ivoire. Ces pays-là n'ont pas la même histoire que la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, là, la Côte d'Ivoire est un pays spirituel. Au temps de Houphouët, la Côte d'Ivoire n'avait pas de problème de spiritualité. C'est quand Houphouët est quitté, Bédi est venu, Bédi est quitté, Gueye est venu, Gueye est quitté. Quand Gbagbo est venu, c'est là que la spiritualité de la Côte d'Ivoire a commencé. Parce que c'est Gbagbo qui a mené la spiritualité sur la Côte d'Ivoire. Et Dieu l'a répondu. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, quand vous faites les vidéos, là, je vous dis, mobilisez plutôt le peuple pour que le peuple puisse rentrer dans la prière. Alors, vous faites les vidéos, non, on va déstabiliser Dramane Ouattara, on va faire ceci, on va se ménager avec le Burkina, on va faire ceci, on va faire... Vous allez faire quoi? Vous pouvez combattre Dieu. Vous les gamins là qui êtes éparpillés partout sur les panels, là, vous pouvez combattre avec Dieu. Dieu le créateur. Dieu le commencement et la fin. Elohim, le roi des rois, le Dieu des dieux. Vous pouvez combattre Dieu. Il n'y a personne qui peut combattre Dieu. Même Satan ne peut pas combattre Dieu. Parce que Satan a été créé par Dieu. C'est une créature de Dieu. Satan était le premier ange de Dieu. Les anges là, c'est Satan qui était le premier. Ok? Donc, c'est pour vous dire que Dieu est le commencement, il est la fin.
Après lui, là, il n'y a plus rien. Personne ne peut le combattre. Il est l'alpha et l'oméga. Vous comprenez? Donc, je vous ai dit que l'affaire de Babo, là, c'est fini. Si Babo ne veut pas vous dire la vérité, qu'il est en train de jouer avec vous, là, ça c'est son problème. Mais moi, je vous dis que Babo, là, c'est fini. Babo ne viendra plus au pouvoir. Alors aujourd'hui, au lieu de vous chercher, vous les gamins, là, au lieu de vous chercher pour aller à l'école, pour avoir un emploi, pour te chercher un avenir, c'est Babo que vous suivez. Pour faire vidéo de Babo, pour menacer l'État de Côte d'Ivoire. Et quand vous êtes en train de faire des vidéos pour menacer l'État de Côte d'Ivoire, vos parents vous voient. Mais vos parents ne disent rien. Parce que c'est leur souhait. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Maintenant, quand on vous attrape et qu'on vous met en prison, c'est là où vos parents sortent maintenant. Je cherche mon fils. Je suis parti là, je n'ai pas trouvé mon fils. Je suis parti ici, je n'ai pas trouvé mon fils. Ils ont saccagé sa maison. Mais madame, c'est normal. Quand quelqu'un est en train de préparer un coup, quand il est dans un complot de coup d'État, là, quand on descend chez lui, là, mais ils vont renverser la maison pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Sur quoi il est assis et puis il parle de coup d'État. Tu sais pas ça? Tu sais pas? J'ai dit, Dramane qui est là, nous tous là, on a tapé sur Dramane. Moi j'ai des vidéos où j'ai parlé sur Dramane. Mais, arrivé à un certain moment là, tu t'assois. Et puis tu fais le point. Et puis tu dis, mais attends. Est-ce que ce que je fais là est normal? Est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Est-ce que c'est la bonne voie à suivre? Et puis tu te ressaisis. Ok? Parce que Dramane ne s'est pas levé comme ça pour venir boum sur le pouvoir. Non, c'est un peuple qui l'ont mis là. C'est le peuple ivoirien qui l'ont mis là. Ok? Avant que Dramane ne prenne le pouvoir, moi, Dieu m'a dit que Babo va tomber, Dramane va venir. Moi, pour un petit temps. Si ce temps-là, Dieu l'a gardé jusqu'à aujourd'hui pendant 15 ans, c'est parce que vous, les Ivoiriens, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Vous ne voulez pas écouter ce que Dieu dit. Vous ne voulez pas faire ce que Dieu vous demande. Vous voulez faire ce que vous-même vous voulez. Le Seigneur dit, vos données ne sont pas mes données. Vos façons de voir, ce n'est pas ma façon de voir. Ok? Il n'y a pas quelqu'un qui a défié Dieu sur la terre ici et puis il s'en sorti. Jamais. Tu défies Dieu, tu tombes. Ok? Tu joues avec Dieu, tu tombes. Voilà votre Babo. Ok? Donc, madame, si aujourd'hui, là, tu as regardé ton fils quand il faisait des vidéos, là, tu es sur les réseaux sociaux, je suppose, et que tu voyais ton fils en train de faire des vidéos, là, toi, tu ne l'as pas fait à soi pour lui dire que mais tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Mais tu l'as laissé faire les vidéos. Tu l'as laissé insulter Dramane Ouattara. Tu l'as laissé dégrader l'État de Côte d'Ivoire. Tu l'as laissé en train de téléphoner avec les gens, des babos qu'on est en train de faire des complots pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tout ça là, tu as regardé ça. Ça ne t'a pas dérangé. Hein? Non, 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 non.
ça ne t'a pas dérangé. Mais quand ils ont attrapé ton criminel d'enfant là, oh wow, oh wow, oh wow, tu as boire comme une chien en chalet. Mon enfant, mon enfant, mon enfant. Mais quand ton enfant faisait des bêtises là, toi tu étais où? Quand Dieu te donne un enfant là, c'est pour lui donner une éducation. Même quand tu les parles et puis il n'écoute pas là, il y a certaines limites quand il franchit ça là, il faut courir avec lui. Quand tu parles à ton enfant et puis il ne t'écoute pas là, il y a certaines limites quand il franchit certaines limites là, il faut attacher ton pagne et puis tu vas courir avec lui. Tu vas lui montrer que c'est toi qui l'as porté pendant 9 mois. Que ce n'est pas lui qui t'a porté. Mais vous laissez vos enfants dégrader la Côte d'Ivoire. Vous laissez vos enfants mettre la Côte d'Ivoire en danger. Vous laissez vos enfants venir piétiner la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand l'État de la Côte d'Ivoire dit non, trop c'est trop. Ces enfants-là, qu'est-ce que je les ai fait? Un d'abord. Et ce pays-là, ils doivent respecter ce pays-là. Quand ils les attrapent pour leur donner une bonne correction, oh, vous criez. Mon enfant, mon enfant, mon enfant. Quand ton enfant n'a rien fait de mal, et puis l'État de Côte d'Ivoire l'attrape là, nous tous on va faire vidéo pour se lever. Mais quand ton enfant fait les choses qu'il ne doit pas faire, et que toi, la maman, tu ne prends pas ton enfant pour le mettre en bas de tes cuisses là, pour lui parler là. Et puis l'État de Côte d'Ivoire lui dit, bon, les actes que tu as posés là, viens répondre à ça là. Tu dois fermer ta bouche. Tu ne dois pas venir sur les réseaux sociaux pour emmerder les gens. Tu comprends? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que quand vous voulez faire vos bêtises, vous prenez le nom de Dieu. C'est à cause du nom de Dieu que je suis sorti sur toi. Vous prenez le nom de Dieu. Tu dis tu es prophétesse. Est-ce que tu sais même ce que c'est prophétesse? Toi, madame, là, tu sais ce que c'est prophétesse. Prophétesse, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu. C'est quelqu'un qui attend la voix de Dieu. Avant même qu'une situation arrive, Dieu lui dit. C'est sa prophétesse. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis une prophétesse. Ok? Avant que les choses ne tombent là, quand je suis disposé là, Dieu me parle. Et puis, il faut être disposé. Quand tu n'es pas disposé là, Dieu ne peut pas te parler. Quelque chose peut se passer et puis tu peux ne pas savoir. Donc, tu dis, tu es prophétesse là. Ton enfant là, Dieu ne t'a pas dit qu'il allait t'arrêter. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu ne t'a pas dit que ce qu'il était en train de faire là, c'était dangereux. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu ne t'a pas dit que l'enfant là, il faut l'arrêter parce que ça là, il y a quelque chose qui va sortir dedans qui ne sera pas bien pour lui. Dieu ne t'a pas dit ça. Mais quand Dieu t'utilise là, que ton enfant est en train de faire des choses, même quand tu ne sais pas, il te dit, hein, moi j'ai des enfants. Des fois quand ils font des choses que je ne sais même pas ce qui se passe, Dieu me dit. Et puis je les fais asseoir, je les demande, je dis, mais le Seigneur m'a dit que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Le début il dit non, 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 je dis d'accord. Si jamais tu es dans un problème là, moi je ne te connais pas. Le lendemain, l'enfant va venir s'asseoir pour me dire, ah maman, c'est vrai ce que tu as dit. Donc Dieu là, quand il t'utilise là, il ne peut pas te laisser et puis ton enfant va être dans le problème. Il ne peut pas te laisser et puis quelqu'un qui est autour de toi va être dans le problème. Il ne peut pas aussi te laisser et puis une situation en train de venir et puis il ne te dit pas. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Alors c'est quel Dieu que toi tu pries? Tu es prophétesse de quel Dieu? Et puis ton enfant allait avoir des problèmes et puis Dieu ne t'a pas dit. Et puis tu cherches ton enfant dans tout Abidjan là, puis Dieu ne te dit pas où se trouve ton enfant. Dieu là, il ne te dit pas où se trouve ton enfant. Vous savez quoi? C'est vous comme ça là.
qui avez mis la Côte d'Ivoire dans les problèmes. Avec vos histoires de Dieu m'a dit, et Dieu ne vous dit rien. Vous imaginez des choses et puis vous parlez. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu te dit, et puis ton propre enfant est en train de faire des bêtises. Tu ne l'arrêtes pas. Et puis il y a un problème qui est en train qui va venir sur lui. Et puis Dieu ne te dit pas. Et ça, c'est quel Dieu qui te parle? Ok. Donc pour moi, tu n'es pas une prophétesse. Tu rencontres n'importe quoi. Et ton n'importe quoi là, il faut arrêter. Ok? Il faut arrêter ça. Et puis là où la situation est arrivée avec ton enfant, il va faire la prison. Tu sais pourquoi il va faire la prison? Parce que chercher à déstabiliser un État, c'est dangereux. Dans n'importe quel pays. Quand tu commences à planifier pour déstabiliser un État, on doit t'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé avec ton enfant. Ton enfant n'est pas passé sur les réseaux sociaux pour insulter seulement quelqu'un. S'il avait seulement insulté Draman, on pouvait demander pardon. On pouvait dire à Draman, bon, c'est un enfant, il ne va plus recommencer, il faut le laisser. Mais il était en train de planifier. J'ai entendu, il y a une vidéo là que j'ai entendu, la voix de ton enfant et la voix de Babo Kone. Babo Kone qui est au Burkina. Ils sont en train de planifier. Comment lui va faire sortir, comment ton enfant va faire sortir la jeunesse dans la rue de Côte d'Ivoire. Donc, à la fin, là, arrêtez d'emmerder les gens. Si vous ne pouvez pas donner une éducation à vos enfants, pour leur dire qu'un État doit se faire respecter. Un État, là, tu dois respecter un État. Tu peux dénoncer un État. Tu peux dénoncer les choses qu'un État fait qui n'est pas bien. Mais tu ne dois pas planifier pour qu'un État ait des coups d'État. Parce que quand le coup d'État il vient, ce n'est pas l'État seulement que ça touche. Ça touche les êtres humains qui sont dans le pays. Les innocents qui n'ont rien fait, qui partent à leur travail le matin, qui viennent. Les enfants qui vont à l'école, les petits-enfants de 2 ans, de 3 ans, c'est ceux-là qui meurent. Madame. Si tu as des enfants, il faut réfléchir. Que ton fils, là, dans quoi il est rentré, c'est dangereux. C'est un criminel. Tu as compris? Parce que quelqu'un qui commence à planifier pour faire sortir un peuple, là, tu fais sortir les gens, là. Si ce n'est pas la voix de Dieu, et puis c'est toi-même qui les fait sortir, là, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quel dégât qui va se passer? C'est quel dégât qui va se passer? La seule personne qui peut faire sortir un peuple dehors, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui peut toucher un peuple pour qu'un peuple sorte. Et quand le peuple sort sur comment on appelle ça, sur l'autorité de Dieu, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. C'est-à-dire la cause pour laquelle ils sont sortis là, ça va s'accomplir, mais il n'y aura pas de dégâts. Alors ton fils maintenant, lui, il vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, puis il dit que oui, si le nom de Babo n'est pas là-bas, la Côte d'Ivoire, ça sera comme ça sera. De quel droit lui dit ça? Attends que qui lui dit ça? Attends que qui? Ton Dieu que tu pries là, c'est l'éducation que Dieu t'a donnée là, que tu as donnée à ton enfant, c'est ça qui est là. Faire des complots pour déstabiliser des pays. Tu dis tu es prophétesse, non? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu te dit que respectez les autorités. Car toute autorité est établie par moi, Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu te dit. Tu es prophétesse, ce n'est pas moi qui va te donner verset. Il faut chercher dans la Bible, tu vas trouver verset là-bas. Ok? Le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, respectez toute autorité.
car toute autorité est établie par lui, Dieu. Alors si toi tu dis tu es prophétesse, que tu travailles pour Dieu, quand ton fils est en train de faire les vidéos bas de con là, qu'est-ce que tu lui as dit? Quand ton fils est en train de faire des vidéos pour inciter à la haine, qu'est-ce que tu lui as dit? Quand ton fils est en train de faire des conneries là, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as rien dit. Parce qu'il y a quelque chose qui était en bas de ça. Donc tu lui as rien dit. Ça te plaisait. Aujourd'hui que ceux qu'il est en train de menacer là, eux ils sont venus le chercher parce que les menaces c'est condamnable. Tu parles, tu es là, tu cries partout, tu fais vidéo partout. Les jeunes tantôt pour parler des communautés internationales. Vous qui parlez de communautés internationales, vous êtes à Abidjan là, vous parlez de communautés internationales, vous croyez vraiment que c'est comme ça que la communauté internationale intervient n'importe comment? Vous croyez que c'est comme ça que la communauté internationale intervient? Quand il parle au téléphone avec ses amis là, pour dire qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a les voix. Quand tu parles au téléphone là, pour t'enregistrer, c'est 2 minutes, tous les téléphones sur la terre là, ils écoutent. Donc, si vous partez voir la communauté internationale, et puis Draman, lui, maintenant, il fait sortir tous les audios de cet enfant-là. Communauté internationale va dire, parce que moi-même, j'ai entendu les audios où il est en train de parler à Babo Kone. C'est pour ça que j'ai fait vidéo. Mais. Communauté internationale va dire quoi? Vous croyez que la communauté internationale cautionne les gens qui veulent déstabiliser des nations? Vous, en Côte d'Ivoire, la main, si vous êtes normal dans votre tête. Mais. Quand vous vous levez, communauté internationale n'intervient pas n'importe comment. Si tu fais sortir un peuple, tu fais vidéo, tu dis sortez, 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 vous allez faire ça, sortez, vous allez faire ça. La communauté internationale ne peut pas intervenir parce que tu es en train d'inciter la haine sur une population. Tu es en train d'emmener la haine sur une population. Et quand une population se lève, une population est plus dangereuse qu'une armée. Parce que quand une population se lève, c'est le désordre. Et ce désordre, la personne ne peut arrêter. La seule personne qui peut arrêter le désordre d'une population, c'est Dieu. L'armée même ne peut pas arrêter. Parce que la population est plus beaucoup que l'armée. Ok. Donc, quand tu fais ce genre de vidéos, et que la communauté internationale voit ça, vous croyez que l'État de Côte d'Ivoire l'a arrêté sur un coup de tête comme ça? Ils ont eu beaucoup de preuves. Ils ont eu beaucoup de preuves, beaucoup de coups de fil qu'il a passé là. Ils l'ont enregistré jusqu'à... Donc là où ils sont là même, ils sont préparés. Amenez ça sur la communauté internationale. Vous allez voir, ils vont tous venir vous ramasser pour vous foutre dans une prison internationale. Parce que vous voulez tuer un peuple. Vous voulez détruire un pays. Est-ce que vous comprenez? Quand vous vous levez, communauté internationale, communauté... Est-ce que vous connaissez même le sens même de la communauté internationale? Est-ce que vous connaissez le sens de la communauté internationale? La communauté internationale, c'est quand un président se lève un matin et puis il commence à tuer sa population. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Il se lève, il commence à massacrer sa population parce qu'il veut imposer une dictature sur la population. C'est là que la communauté internationale intervient. Parce que la communauté internationale a été établie pour défendre le droit de l'être humain sur tout au pays. Sur n'importe quel pays, sur n'importe quelle nation. Vous comprenez?
Mais des petits gamins, des petits vauriens, des enfants même qui ne peuvent même pas laver les caleçons, là, ils viennent s'asseoir pour faire vidéo, pour dire qu'ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne mène les enquêtes jusqu'à ils voient les audios qu'ils ont fait, les enregistrements qu'ils ont, ils écoutent tout, ils voient que bon, il est temps maintenant qu'on aille arrêter cette personne parce que ces communications sont en train d'arriver très très loin. Et puis vous appelez communauté internationale. Et puis eux, quand la communauté internationale comment on appelle, intervient là, eux ils prennent les audios là pour faire écouter ça aux communautés internationales. Vous allez dire quoi? Parce qu'eux ils ont des preuves. Hein. Vous croyez que l'État de Côte d'Ivoire vous arrête n'importe comment comme ça? Ils ont des preuves sur vous. Vos idioties que vous faites avec dans les téléphones là, ils ont tout. Donc, la communauté internationale est en train d'écouter deux personnes qui sont en train de parler. Ah, mon gars, j'espère que tout va bien. C'est quand est-ce que tu fais descendre les gens dans la rue? Non, nous on attend. Dès qu'on dit il n'y a pas le nom de Babounat, on va lancer un appel. Et puis, communauté internationale attend ça. Entre-temps, communauté internationale, c'est que la loi dans laquelle Dramane se trouve en ce moment, la constitution qui permet à Dramane d'être au pouvoir ne permet pas à Babo de venir sur les élections parce que Babo a un problème de tribunal. Les blancs là, vous croyez que les blancs là, ils sont dans le désordre comme vous? Le blanc là, lui, il marche par preuve. Blanc là, quand tu vas vers lui là, il faut avoir les preuves. Quand tu n'as pas de preuves là, lui, il ne parle même pas à toi. Il ne t'écoute même pas. Le blanc, là, quand tu lui parles, là, il faut déposer. Tu lui parles, tu déposes. Tu lui parles, tu déposes. Tu lui parles, tu déposes. Quand tu finis de déposer, là, il dit, bon, on va analyser tout ça. Et puis, on va vous faire signe. Ils vont analyser. Et puis après, ils vont te faire signe. Eux, ils ont des preuves. Vous, vous n'avez pas de preuves. Vous, votre preuve que vous avez là, c'est la bouche. Vous rencontrez n'importe quoi matin, midi, soir. C'est ça qui est votre preuve. Vous croyez que c'est des bêtises comme ça que la communauté internationale va écouter. Et celles qui se disent, sa maman là, elle est assise là, elle est en train de trembler. Madame, tu n'as pas donné conseil à ton fils jusqu'à sa vie là, va se gâter en prison là. Parce qu'il ne pourra pas sortir. Tu sais pourquoi il ne pourra pas sortir? Parce qu'il voulait déstabiliser un pays. Et ils ont des preuves sur ça, pour ça. Je ne sais pas si tu es dans quel monde. Au lieu de plutôt chercher à voir un juge ou prendre un avocat pour voir réellement qu'est-ce qui se passe. C'est quel genre de preuves qu'ils ont. Si tu peux aider ton enfant à sortir ou pas. Tu es là en train de parler communauté internationale. Et il y a des vauriens qui t'entourent, qui ne savent même pas où se trouve même la route de communauté internationale, qui sont là. On fait appel à la communauté internationale. Communauté internationale. La communauté internationale va faire quoi? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de crime là-bas. Il n'y a rien là-bas. C'est vous qui faites foutre le bordel là-bas. C'est vous qui foutez le bordel en Côte d'Ivoire. Sinon, Dramane, là où il est là, lui, il veut seulement gouverner. Foutez-lui la paix, il va gouverner. C'est ça qui est son problème. Donc, un président qui dit, moi, je veux la tranquillité. Et puis, une partie de Babo qui dit, non, nous, on ne veut pas la tranquillité. Communauté internationale fait quoi dans ça? Communauté internationale, ça fait quoi? C'est la communauté internationale, c'est eux-mêmes qui ont créé les lois. Dans les pays de communauté internationale, dans les pays des Blancs, là, tu prends ton téléphone, tu parles de coup d'État. Là. Les 10 minutes qui suivent, là, ils vont te trouver là où tu es en train de parler de coup d'État. Ils ne vont même pas attendre même que tu te déplaces. Là où tu es arrêté, puis tu es en train de parler de coup d'État, là, tu vas voir, ils vont t'entourer. Ok? Donc, je ne sais pas de quelle communauté internationale que vous parlez. Arrangez-vous. Vous les Ivoiriens, vous la jeunesse ivoirienne, arrangez-vous. Cherchez une occupation. Arrangez vos vies.
Au lieu de rester là, les vieux là vont vous payer les 30 minutes, les 30 000, les 40 000, vous mettre dans les maisons qu'ils vont aménager, ils vont vous acheter des pantalons, des chaussures, des téléphones, des ceci, et puis vous allez gâcher vos vies là. Arrangez-vous. Cet enfant-là, regarde comment il est. Il est bien arrangé, on dirait quelqu'un qui travaille, alors qu'il ne faut rien. Parce qu'on lui donne de l'argent pour faire le bordel qu'il fait là. Et ce bordel-là l'a amené aujourd'hui en prison. Arrangez votre vie et laissez la communauté internationale tranquille. Parce que la communauté internationale, là, ça n'agit pas de la façon que vous pensez dans vos têtes. Ce n'est pas comme ça que la communauté internationale marche. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème. La Côte d'Ivoire, ça n'a pas de problème. Le seul problème que la Côte d'Ivoire a là, c'est Soro. Le criminel de Soro, le djihadiste de Soro, le rebelle de Soro. C'est lui qui a le problème de la Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde, c'est communauté internationale là que Soro. C'est la communauté internationale là. Eux, c'est Soro qui connaissent. Que le grand rebelle de la Côte d'Ivoire, c'est Soro. Vous comprenez? Son nom est là-bas. Ok? Voilà. Et c'est à cause de lui-même qu'il protège aussi Dramane. Parce qu'ils savent que de Soro, c'est un déstabilisateur. Soro se promène dans les pays où on fait coup d'état matin, midi, soir. Voilà son travail qu'il fait. Donc, communauté internationale. Le seul déstabilisateur qu'ils connaissent aujourd'hui, le seul dangereux qu'ils connaissent aujourd'hui, le seul rebelle qu'ils connaissent aujourd'hui, le seul criminel qu'ils connaissent aujourd'hui, c'est Soro. C'est à cause de Soro qu'on ne peut pas rentrer dans nos pays. Ce n'est pas drame. Ok? Donc, foutez la paix au monsieur. Foutez la paix au monsieur. Est-ce que vous comprenez? Foutez la paix au monsieur. Si vous ne pouvez pas, si vos parents ne vous ont pas donné une éducation, que vous n'avez pas d'éducation, et que vous vagouillez dans Côte d'Ivoire, là, vous ne savez pas quoi faire, vous vagouillez partout, sur TikTok, partout, là. Ça, c'est votre problème. Si vous ne voulez pas arranger votre vie, c'est votre problème. Mais laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Parce que les Ivoiriens qui se lèvent le matin, qui vont à leurs petites occupations, qui viennent là, ils ont envie d'avoir la paix. Ils ont envie de rester dans la paix. Vos bullshit que vous faites partout, babou, là, eux, ils s'en foutent. Nous, on s'en fout de babou. Voilà, on s'en fout de babou. Parce que babou, là, son temps est passé. Ok? Donc, madame, il faut plutôt prendre un avocat. Prends un avocat et tu vas demander à cet avocat de tout faire pour savoir les charges qui sont sur ton fils, là, tu vas connaître ça. À partir de là, tu vas trouver une solution. Et tu peux prendre un avocat pour plaider pour lui. Tu vas le faire. Mais à faire des communautés internationales, il faut sortir là-bas. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est toi-même que la communauté internationale va arrêter. Parce qu'ils vont dire que tu savais que ton fils était en train de déstabiliser un pays. Tu savais que ton fils était en train de préparer. Et il était en train de monter un coup avec des gens pour déstabiliser une nation. Et puis tu ne disais rien. Ça là, ça peut t'amener quelque part. Donc madame, il faut sortir dans ça. Il faut plutôt prendre un avocat. Et tu vas dire à l'avocat de suivre le dossier de ton fils pour voir de quoi il a accusé. Et si l'avocat si l'avocat peut l'aider, l'avocat va l'aider. Ok? Voilà. Et puis vous, la jeunesse, là, vous qui êtes éparpillés sur TikTok partout, là. Je vous ai dit, j'ai dit que si vous ne laissez pas la Côte d'Ivoire tranquille, si vous ne laissez pas Dramane Ouattara tranquille, vous tous là, vous allez terminer à la Maca. Je vous dis la vérité, parce que c'est Dieu qui a mis le monsieur là. Je parle comme ça parce qu'il se fait tâche moi ici. Je voulais faire la vidéo depuis vers le soir, mais je n'ai pas eu le temps. Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. Dramane doit encore faire 5 ans. Ça, c'est la révélation de Dieu que Dieu m'a donnée. J'ai déjà dit ça. J'ai dit que j'ai fait une vision.
où le ciel m'a parlé pour me dire que si les Ivoiriens ne viennent pas à moi, Dieu, là, pour me prier, là, Dramane, je l'amène encore sur 5 ans. Donc, Dramane va faire 5 ans. Et si vous ne changez pas pour vous tourner vers Dieu, pour prier sérieusement, là, quand Dramane va finir, là, c'est son petit frère qui va venir. Vous connaissez son petit frère? Brahima Ouattara, c'est lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Et lui, il est encore jeune, hein? Il peut gouverner pour même 10 ans, 15 ans. Donc, c'est que vous avez commencé à attacher vos ceintures parce que vous allez rester longtemps sur TikTok. Hein? Vous allez rester sur TikTok pendant des années parce que Dramane va faire ses 5 ans propres. Et puis vous ne pouvez pas l'empêcher. Celui qui se lève net, Dieu le frappe. Je vous ai déjà dit ça. Quand vous faites vos bêtises et puis ils viennent vous attraper là, vous croyez que c'est eux-mêmes qui font ça. C'est Dieu qui fait ça. Ok? C'est Dieu qui est en train de travailler, mais à travers eux. Dieu passe toujours par quelqu'un pour travailler. Donc c'est Dieu qui est en train de faire ça. N'importe qui va parler de coup d'État, n'importe qui va parler de déstabilisation de Côte d'Ivoire, n'importe qui va foutre la merde, il va se retrouver à Maca. C'est ce que Dieu m'a dit, hein. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ok? Voilà, parce que votre Babo que vous suivez là, son temps est passé. Donc si Babo veut passer par vous pour foutre la merde en Côte d'Ivoire, vous tous là, vous allez vous retrouver à la Maca. Puis lui-même, il va venir faire. Pourquoi lui-même, il ne fait pas? Pourquoi lui-même, il ne sort pas? Il n'a qu'à sortir. Il va se retrouver aussi à la Maca. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous êtes sur les panels en train de parler. On ne sait même pas de quoi même vous parlez. Quand moi-même, des fois, j'écoute vos panels là, mais j'ai mal à la tête. On dirait des... Purée. On ne sait même pas même de quoi même vous parlez. Mais vous parlez. Donc, la Côte d'Ivoire, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Toute personne qui va vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire, toute personne qui va vouloir mettre comment on appelle, la merde sur la Côte d'Ivoire, toute personne qui va faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, il va se retrouver en prison. C'est moi qui vous dis ça. Donc si vous tous là, vous ne voulez pas partir en prison, laissez la Côte d'Ivoire tranquille, laissez Dramane Ouattara tranquille. Il est là encore pour 5 ans. Ok? Voilà. Donc, laissez-le tranquille. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, vous vous fatiguez. Et puis, je vois quelqu'un là, je ne vais pas dire son nom, mais je le vois qui est en train de dire, oh, aujourd'hui, la jeunesse est en train de faire un bon travail. La jeunesse est en train de défendre les nations. La jeunesse n'est pas en train de défendre les nations. La jeunesse est en train de défendre les poches. Parce que tout ce bordel qu'ils font sur TikTok là, et puis, ils veulent foutre la merde en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on les paye. Vous croyez que c'est parce qu'ils ont l'amour de la Côte d'Ivoire? Non. C'est parce qu'on les paye. On les paye pour faire ça. On les paye pour foutre la merde en Côte d'Ivoire. Mais cette merde-là, je vous dis, il faut que vous arrêtez ça. Parce que si vous n'arrêtez pas ça, c'est un État que vous êtes en train de déranger. Et il y a quelqu'un qui gouverne cet État-là. Vous croyez vraiment que cette personne-là va vous laisser foutre la merde? Vous allez tous partir en prison. Parce que même si ce n'est pas Dramane, dans n'importe quel pays, ce que vous faites là, vous faites ça dans n'importe quel pays, c'est la même chose. Il n'y a pas un pays sur la terre ici que tu vas déranger, tu vas planifier pour déstabiliser. Et puis le gouvernement, celui qui gouverne, il va être là comme un mouton pour te regarder. Depuis quand vous avez vu ça? Et puis ce que je ne comprends pas, c'est que les gens qui poussent la jeunesse qui est en Côte d'Ivoire, eux tous, ils sont dans les grands pays. S'ils ne sont pas en France, ils sont partout. Et puis vous jouez, vous faites la sauvagerie alors que vous êtes dans les pays des Blancs. Mais pourquoi même vous êtes dans les pays des Blancs? Partez en Afrique. Si vos mentalités sont africaines, partez en Afrique. Vous n'avez rien dans la tête.
C'est quel exemple que vous donnez à cette jeunesse? C'est quel exemple que vous donnez à cette jeunesse? D'être des brigands, des voyous, des déstabilisateurs des pays. C'est ça que vous leur donnez. C'est ça l'éducation que vous leur donnez. Vous avez eu la chance de quitter l'Afrique, de venir dans les pays des Blancs. C'est ça que vous êtes venus apprendre. À traîner la jeunesse ivoirienne dans la brigandage. C'est ça que vous êtes venus apprendre. Et puis il y a des gens qui sont là, non, je vais fermer ça, je vais monter moi je vais fermer ma chemise, je vais fermer ma cravate, je vais fermer ça. Non, pour la patrie, quelle patrie? C'est quelle palabre de patrie que vous êtes en train de faire? La jeunesse qui est en Côte d'Ivoire là, ils ne font rien pour, ils ne font pas des combats de Côte d'Ivoire. Ils font combat de leurs poches. Parce qu'on les paye. Donc, il faut qu'ils viennent sur TikTok, sur les réseaux sociaux, pour dégrader Dramane, pour dégrader la Côte d'Ivoire. Voilà le travail dans lequel ils sont. Sinon, ils ne font pas ça pour la patrie. Non, 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 non. Ils font ça pour l'argent. Le petit qu'ils ont attrapé là, vous l'avez vu comment il est. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait rien, qui est propre comme ça. Qui l'a traité? Il travaille dans quel bureau? Où il enlève l'argent pour s'entretenir? Arrêtez de vous foutre de nous. Ok? Arrêtez de vous foutre de nous. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Ok? Si vous êtes en France, vous êtes partout, que vous n'avez rien à faire là, cherchez beaucoup de travail. Il y a des gens qui font 3 travails, 4 travails. Ok? Voilà. Tu quittes ici, tu vas comme ça, tu n'as pas le temps de rentrer dans les bêtises. Et la majorité, ils sont tous en France. Hein. Ils ne foutent rien. Des gros chômeurs qui sont payés par chose, comment on appelle ce truc-là même, par la CEDIC, c'est quoi, c'est CEDIC ou je sais pas quoi, ils sont payés par l'État, donc ils ont le temps, de foutre la merde en Côte d'Ivoire, ils ont le temps de faire des vidéos, ils font au moins 3-4 vidéos par jour. Ça, c'est leur travail. En train d'inciter la jeunesse ivoirienne. Non, sortez, faites vidéo. Sortez, dites ça. Sortez, faites ça. Et après, quand on les attrape, on les met en prison. Vous êtes en France, vous mangez vos gros foutous à Placali là-bas. Et puis, eux, ils sont à Maka en train de se faire frapper là-bas. Vous êtes normal ou quoi? Enfin, tout ça là, c'est pas de votre faute aussi. Hein. Si eux-mêmes, ils ont des mamans, ces mamans-là, toi, tu as porté ton enfant pendant 9 mois. Et puis, à cause, je ne sais quoi, tu vas laisser ton enfant faire n'importe quoi jusqu'à ce qu'il va se retrouver dans les problèmes. Et puis, tu vas venir sur les réseaux, je cherche mon enfant, tu l'amènes, tu le cherches où? Si du moment qu'il place sa caméra et puis il insulte l'état d'un pays, il insulte un président, il dégrade un président, il est en train de planifier pour faire n'importe quoi dans un pays, pour faire descendre des gens dans la rue, ce n'est plus un enfant, c'est un adulte. Ok? Voilà, donc sachez placer vos mots. Parce qu'un enfant, là, c'est celui qui écoute. C'est celui qui met le sac au dos et puis qui va à l'école. C'est celui même quand il ne va pas à l'école qui cherche petit travail. C'est ça qu'on appelle un enfant. Mais un enfant qui place sa caméra, qui s'adresse à un homme de 80 ans, qui insulte, qui dégrade un homme de 80 ans, qui dit à un homme de 80 ans que si tu déposes ta candidature, je vais faire sortir le peuple. Madame, ce n'est plus un enfant. Il est responsable de ses actes. Donc, il doit assumer ce qu'il a dit. Ok? Parce que tu peux faire vidéo pour dénoncer le mal qu'un président fait sur un pays. Tu peux dénoncer un président, des actes qu'il pose sur un pays. Mais tu ne peux pas planifier la déstabilisation d'un pays. Non, ça ne se fait pas. C'est condamnable vis-à-vis de la loi. C'est condamnable. Ok? C'est condamnable. Tu peux dénoncer un président. Tu peux dire que le président ne crée pas des emplois.
Les gens sont au chômage. Tu dois créer des emplois, tu dois construire des maisons sociales. Des trucs comme ça. Tout ce qui concerne la vie de chaque jour, tu peux dénoncer. Mais commencer à planifier, non. Si tel nom est sur la liste, on va faire ça. Si tel nom n'est pas sur la liste, on va... Lui, il est qui? Ton fils, là, il est qui? Qu'est-ce qu'il représente sur la Côte d'Ivoire? Vraiment, tu sais, comme c'est... Tu es une maman et puis je suis une maman aussi. Je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller loin. Sinon, j'irai te dire ton vrai nom. Ok? Voilà. Donc, faut-nous la paix. Ok? Voilà. Faut-nous la paix. Faut chercher un avocat. Tu vas le mettre sur le dossier de ton fils et tu vas d'abord savoir de quoi il a accusé. Parce que les bêtises qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est de ça qu'il a accusé. Hein? Ok? Voilà. Maintenant, pourquoi il voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire? Pourquoi il dit que si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, lui, il va faire sur quoi il compte et puis il dit qu'il va faire ça. Ok? Il est dans un parti politique. Il fait partie de PPACI. Il a la carte de PPACI. Vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave. C'est-à-dire, vous, là, vous n'avez pas pitié des Ivoiriens, quoi. Vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. C'est comme ça que Soro a fait jusqu'à il a tué nos parents. Vous voulez venir recommencer encore pour tuer les Ivoiriens. Voilà le problème. Parce que quand tu appelles déstabilisation d'un pays, il faut attendre qu'il y aura des morts. Donc, madame, je ne sais pas dans quoi ton fils il était. Ce que je sais, c'est que j'ai écouté des vidéos où il est en train de converser avec Babou Kone. Ok, voilà. Et j'ai vu aussi quelques de ces vidéos où il est en train de parler que non, si le nom de Babou n'est pas là, nanana. Ok, voilà. Alors, quand il faisait tout ça là, toi, tu étais où? Tu étais où? Si tu sais placer ta caméra pour parler, ça veut dire que tu es sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais vu ton fils en train de faire le bordel qu'il faisait sur les réseaux sociaux. Il faut nous respecter. Hein. Ok? Voilà. Donc, il faut nous la paix. Va chercher un avocat. Tu vas aider ton fils. Il faut nous laisser tranquille. Je passe là, on dit mon fils n'est pas là. On dit il est en prison là-bas à Boaké ou je ne sais où. Il faut aller là-bas. Ok? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, vous qui défendez la Côte d'Ivoire, je vous dis merci. Vous qui êtes normal, je vous dis merci. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est que sur cette terre où on vit là, nous tous là, on a un propriétaire. Notre propriétaire, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Le Seigneur a dit, au commencement, j'ai créé le ciel et la terre. La terre sur laquelle nous vivons là, appartient à Dieu. Donc nous sommes des créatures de Dieu. Même tu connais Dieu, tu ne le connais pas, c'est lui qui t'a créé. Ok? Voilà. Donc, il faut respecter ce Dieu-là. Ce Dieu-là ne peut pas te dire que c'est moi qui ai établi ce temps et puis toi tu vas combattre ce temps. Non, ça ne peut pas passer. Tu es en train de combattre Dieu. En combattant Dramane Ouattara, vous êtes en train de combattre Dieu. Je vous dis ça toujours, mais vous ne m'écoutez pas. En combattant Dramane Ouattara, vous êtes en train de combattre Dieu. Parce que quelqu'un que Dieu a établi là, il ne faut jamais le combattre. Tu peux le dénoncer. Tu peux prier pour que Dieu puisse changer les données. Mais il ne faut pas le combattre. J'ai fait ça, oui, parce que j'étais en colère. Arrivé à un certain moment de la vie, on fait les choses. Mais quand tu fais les vidéos aussi, il faut te contrôler. Contrôle-toi quand tu fais les vidéos. Ok? Voilà. Moi, là où j'ai parlé du peuple, j'ai dit, Babou n'a qu'à sensibiliser le peuple sur la voix de Dieu. C'est pas pareil. La voix de Dieu. Chers Ivoiriens, regardez Dieu. Priez Dieu. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ok? J'ai toujours dit que
Moi, c'est Dieu que je regarde. Et c'est Dieu que vous devez regarder. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Si Dieu dit qu'aujourd'hui, là, c'est fini, c'est fini. Si Dieu dit que la personne va rester pendant 1000 ans, il va rester. Vous ne pouvez rien faire. Dieu a dit que Draman va rester encore pour 5 ans. Draman va rester. Vous allez monter, descendre, il va rester. Et Dieu a dit que si vous ne changez pas votre façon de faire, c'est son petit frère qui va venir prendre le relais. Et si vous ne changez pas là, son petit frère va venir. Et puis vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, tu ne peux pas combattre Dieu. Tu peux combattre tout le monde sur la terre. Mais Dieu, là, tu ne peux pas le combattre. Donc, ressaisissez-vous. Et rentrez dans la République. Maintenant, si tu vois que ta vie est menacée sur la Côte d'Ivoire, si tu vois que comme il est là, tu ne veux pas rentrer, tu peux rester là où tu es. Mais il faut lui foutre la paix. C'est de ça que je parle. Foutez la paix à Draman. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser parce qu'il est vraiment temps. Je vais vous laisser et que j'espère que vous allez comprendre ce message et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok? Et que mon image aussi soit couverte par le sang de Jésus. Que la main du Saint-Esprit soit sur toutes mes vidéos. Et que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Et que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Que tous les déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire soient dévoilés par le Seigneur Jésus. Ok? Tout ce que vous allez faire, Dieu va mettre ça au grand jour. Et puis Draman va vous attraper, il va vous mettre en prison. Ok? Puis c'est en prison, là, vous allez vous calmer. Ok? Voilà. Donc, foutez la paix à Draman. Foutez-lui la paix. Est-ce que vous comprenez la paix? Parce que, pourquoi je vous dis de lui foutre la paix? Tu ne peux pas combattre Dieu. Dieu, là, tu ne peux pas le combattre. Tu ne peux pas faire palabre avec Dieu. Comment tu vas faire palabre avec Dieu? Dieu dit, moi, c'est moi qui ai mis la personne là. Toi, tu dis, non, moi, je ne veux pas. Ça, là, c'est compliqué. Hein? Ok. Moi, je vais vous laisser. Ok. Et puis, que le Seigneur vous donne l'intelligence pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, pour que vous arrêtez tous vos bordels que vous faites sur les réseaux sociaux. Ok. Cherchez plutôt la voix de Dieu. Priez. Ok. Voilà. Lisez la parole de Dieu. Ça va vous faire du bien. Donc, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis, on a bientôt. Donnez votre vie à Dieu. Bye bye.